Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département de l'Ardèche, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent environ 2,2 degrés de 2000 à 2050 sur les hauteurs du Vivarais et jusque 3 degrés dans le Val d'Ouvèze, la modulation principale étant l'altitude. Les précipitations sont en diminution faible sur la frange est, en diminution modérée sur le quart nord. Ailleurs, sur une majorité du département, elles sont en diminution sensible jusqu'à moins 150 mm en 50 ans. Cette diminution intervient cependant dans le cadre du cumul très élevé en climatype 2000, cumul pouvant atteindre les 500 mm. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide, voire extrême, sur une majorité du département. Il démarre autour de moins 40 mm vers Alba-la-Romaine, mais peut atteindre les moins 200 mm sur les zones centrales. À l'échéance 2000, environ 75% de la surface départementale était en excédent. À l'horizon 2050, c'est 60% du territoire qui sera en déficit sensible. En été, les températures évoluent à la hausse. Cette hausse est très limitée sur les Cévennes et une partie des monts du Vivarais où elle gagne de 0,5 à 1 degré de 2000 à 2050. Ailleurs, les hausses s'étagent de 1 à 2 degrés, soit moins qu'au printemps. L'évolution des précipitations est extrêmement contrastée. Les hauteurs du nord du Vivarais voient une hausse de 10 à 40 mm en 50 ans, tandis que le Val d'Ardèche enregistre les diminutions les plus sensibles de 20 à 50 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en faible dégradation sur les hauteurs du nord, de l'ordre de 30 mm, mais en dégradation beaucoup plus rapide ailleurs, jusque 130 mm sur l'ouest et le nord du Val d'Ardèche, soit moins rapidement qu'au printemps en général. En automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 0,9 à 1,4 degrés de 2000 à 2050. On remarque nettement sur la carte des effets de modification d'exposition des reliefs de petite échelle, à mettre en lien avec une probable modification de l'orientation du vent. Les précipitations sont en hausse généralisée. En dehors de la zone Cévenole, elles sont limitées à 30 à 50 mm en 50 ans. Mais au cœur des Cévennes, les augmentations peuvent approcher les 300 mm. Les cumuls qui pouvaient atteindre les 700 mm en climatype 2000 s'approchent ponctuellement des 1000 mm à l'échéance 2050. C'est un témoignage du renforcement considérable de la fréquence et de la puissance des épisodes méditerranéens. Quant au bilan hydrique potentiel, il est essentiellement lié à l'évolution des précipitations, en hausse très sensible, sauf en marge nord et sur le flanc est. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière plus sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 1,5 à 3,2 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les hauteurs de la frange nord-ouest, en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations sont en évolution fluctuant entre faible baisse jusqu'à moins 20 mm vers le nord et faible hausse jusqu'à plus 20 mm en 50 ans vers la vallée du Chassezac. Quant au bilan hydrique potentiel,
Il fluctue également entre faible augmentation et faible dégradation, soit entre plus 10 et moins 30 mm en 50 ans. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central. Le Massif central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre aux territoires d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.